Hey yo, salut tout le monde, c'est Lord Puma. Aujourd'hui, nouvel essai avec un temps pas du tout photoshopé, il fait froid, il pleut et je suis en XG6. Bon, je rigole. On va aller essayer dans cette vidéo-là le petit XG6 d'une abonnée, Servan. Merci à toi d'ailleurs d'être venu avec ton pote, je sais plus c'est quoi son nom, mais vraiment super cool. On va les voir ensemble dans cette vidéo. Là, je suis sur un XG6 en 47.5. Alors, vous savez autant que moi que le XG6 en 34, c'était pas forcément une réussite pour ma part, hein, je parle bien entendu. Même si je sais que j'ai eu la communauté XG6 au cul, je suis désolé les gars, mais là, par contre, je vais peut-être réviser pour certaines choses mon jugement sur cette moto-là. Alors, je vais pas rouler comme un dingo parce que la route est trempée, je connais pas vraiment les pneus. Autre chose, tout ce qui va être explication, compteur, position de conduite, toutes ces choses-là, ça va être mis sur la vidéo du XG6 en 34. Donc, je t'invite, avant de continuer à regarder cette vidéo-là, si tu veux des informations précises du compteur, la position de conduite, toutes ces choses-là, clique en haut à droite parce que c'est là où je présente la XG6 34 du poteau Ion. Là je vais plus m'attarder un petit peu comme la Monster comme j'avais fait, plus le côté moteur, le côté ah, c'est quand même vachement mieux quand même là. Alors ce petit XG6 chante extrêmement bien. On est sur une ligne complète à haut. Ah bah oui! Oh mon Dieu, je vais peut-être dire quelque chose de bien! Oh là là! Ça y est! Oh bah oui, là ça tire un peu plus. Ah là je valide! Ne prenez pas un XG6 34, prenez un 47.5, c'est largement mieux. Fin de vidéo, au revoir. Non, franchement, sans déconner, assez bluffé parce que mine de rien, la moto commence à tirer. On va voir ça, attendez, personne derrière. Je suis en combien là? Oh, là je suis en 1, là je suis en 2, ok. Et ça tire sans... Ah, yes! Alors vous voyez en 2, quand tu accélères, elle commence à tirer un petit peu sur les bras par 4000 tours. Assez impressionnant pour un 4 cylindres. Oh attention petit chien. Ah ouais. Je sais pas si ça well ça. Que ça well. Oh ouais. Bon, on va voir l'accélération un peu. La ligne à rouge chante extrêmement bien. Alors je suis d'accord, ça n'a rien à voir le XG6 en 47.5 niveau freinage. Ça pompe toujours un petit peu sur les suspensions à l'avant, on est sur du YAM hein, donc forcément ça va pomper. Ah ouais non, les reprises, l'accélération, on sent, ça y est, on sent un petit peu qu'on a quand même un peu, on en a un peu sous la poignée de gaz. C'est pas transcendant. Mais comparé à un 34, j'ai l'impression de passer du permis 125 au permis A2. Tu vois ce que je veux dire ou pas? On va voir un petit peu le freinage sur route mouillée. Ça va. La pompe, par contre, j'ai l'impression que la fourche sur celle-ci pompe un petit peu moins que celle de 34 que j'avais essayé de celle de Ion. Franchement, là-dessus, ça y est, je vais peut-être me réconcilier avec les XG6. Le XG6 en 34 est une merde, hein. Je suis désolé de le dire, c'est une merde. Hein. Mais par contre, le 47.5, je pensais pas qu'il y avait une différence aussi flagrante pour un 4 cylindres bridé en A2. Je suis étonné. Cette moto-là a plusieurs avantages. Déjà, de base, elle coûte pas très cher. On est sur un 4 cylindres, donc les gens qui aiment le bruit du 4 cylindres vont peut-être se faire plaisir. Surtout que ça chante très bien, écoutez. Ouais, ça chante très bien. Autre chose, on est sur une moto qui est relativement basse, donc pour les personnes de petite taille, mon petit Davidou, je ne t'oublie pas, et bien voilà, vous pouvez poser les deux pieds à plat, nickel chrome, parfaitement. Bon, je vais pas vous faire la session musique, mais on va juste s'arrêter 2 secondes ici pour que je vous montre les 2-3 options qu'il y a sur cette moto là.
parce qu'il y a eu des choses qui ont été un petit peu améliorées, on va dire. Donc je vais m'arrêter là-bas, tiens, au sec. Voilà. Alors le compteur, n'oubliez pas, hein, en début de vidéo, je vous ai dit d'aller voir l'explication. Je vais pas le faire parce que j'ai pas pris le sac à dos. Comme il flotte, et j'ai pas envie de mouiller le GH5. Et voici la petite XJ6 en 47.5 de Servan. Alors elle a fait plusieurs petites modifications. Vous avez déjà l'apparition des petits liserés rouges XJ6, très joli, j'aime bien. Pareil, les clignotants LED. Tiens, je vais voir un petit peu ce que ça donne. Les clignotants LED, oh, les clignotants LED de type Audi, un petit peu comme sur la MT de DAF, très joli aussi, ça lui va, regardez. Et il y a des warnings là-dessus? Pas de warning. Ah si, il y a des warnings. Voilà. Avec les petits warnings, ça rend très très bien. Autre chose, vous avez pu entendre quand on accélère, alors l'objet du délit est cette chose-là. Un petit pot Haro, ligne complète, bien entendu, à part moi qui était une galère à monter. Sur cette moto là aussi, vous avez eu les petits rétroviseurs aussi qui ont été changés, qui lui vont très bien. Je dois avouer que là-dessus, je suis en train de me réconcilier avec les G6. Les gars, ce qui se passe actuellement est quelque chose de jamais vu sur la chaîne. Ça y est, Puma se remet en question, les gars. Et oui, mais il faut bien. Il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. On va remonter sur la bécane. Comme je vous expliquais, je vais pas pouvoir vous faire le son... Ah là 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 là. Donc comme j'explique avec ce petit test, ça braque, ça va. Vous voyez, j'ai l'impression de conduire une petite 125. Quand je mets les pieds à plat, j'ai vraiment les jambes recroquevillées. Propre. Donc tout ce qui sera, n'oubliez pas, compteur, position de conduite, toutes ces choses-là, vraiment, allez voir l'essai de l'XJ6 en 34 que j'ai fait. Vous aurez tout de A à Z. Là, c'est plus un comparo 34 versus 47.5 ou Win. Regarde ça. Ah, il chante. Me dis pas. Ah mais oui. Le XJ6 Well. Alors on va y aller mollo sur la route. Alors le frein arrière, lui, comment il fonctionne? Est-ce qu'il est réactif ou pas? Alors il bloque la route très rapidement, mais il n'est pas très efficace. Ouais, on n'a pas l'impression vraiment de sentir le frein arrière. Ah, je suis content les gars, je suis content, ça y est. Je vais enfin pouvoir conseiller un petit 4 cylindres en A2 pour les personnes qui veulent du 4 cylindres, bien entendu. Autre chose qu'un Z900 qui est cher, hein, donc j'ai trouvé une moto en A2 qui peut... Ah, ça pousse bien, franchement. Et si on couple les deux, avant-arrière, oh, nickel. L'avantage avec G6, c'est que c'est des motos qui vont vous mettre extrêmement vite en confiance. Vous ne pouvez pas vous faire peur. C'est une moto, on ne peut pas se faire peur. Mais l'avantage en 47.5, c'est que vous avez quand même un petit peu de ressources, que vous soyez seul ou à deux. Vous avez quand même largement ce qu'il faut. Bah oui. Oh là 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 là, ça y est. Oui. Merci Servan, grâce à toi, grâce à ta moto. Oh là là, mais oui, tu sens enfin un petit peu dans les poignées de gaz qu'il y a quelque chose, quoi. Ça c'est bon, hein. Ça c'est bon. Si jamais il faut dégager vite. J'ai le cul qui patine. Alors vous voyez comme quoi il y a de la patate. La première fait patiner l'arrière sur route mouillée. Ah, c'est top. Oh là là. Par contre je fais attention sur route mouillée, je suis pas très à l'aise. Non, là-dessus il n'y a rien à dire. Vraiment, si vous voulez un XJ6, boycottez le 34, partez sur du 47.5. Dans les lives, dans mes lives YouTube, c'est vrai que il y avait des personnes qui disent ouais, j'ai le XJ6 34, le XJ6 47.5 et apparemment il marche bien, tout ça. Je croyais pas, tu vois. Bah franchement,
retire absolument tout ce que j'ai dit. Bon, on reste sur du XG6 30-40, hein. Enfin, on reste sur du XG6 normal, les gars. Vous avez remarqué que les suspensions sont un petit peu molles, mais on va dire que la position, la façon de conduire, c'est comme sur ma vidéo en 34, mais l'avantage c'est qu'en 47.5, vous avez quand même plus de punchy, ça c'est sûr. Allez hop, je mollo dans les courbes. Ça glisse un peu, je le sens. Bon, je vais pas aller beaucoup plus loin de toute façon. Voilà, vous avez mon avis vraiment sur le 47.5, c'est incroyable, il y a beaucoup plus de punch. C'est clair et net, c'est clair et net. Je remets mon avis en cause. Je suis désolé si j'ai frustré comment dire, si j'ai frustré la communauté XG6. Désolé, mais le XG6 47.5 pour les personnes en A2, eh ben c'est top, c'est vraiment stylé. Le son est merveilleux. Il y a 2-3 petites choses à faire, les suspensions, le frein, un petit peu plus peut-être à améliorer. Mais le moteur en lui-même en 47.5, franchement top. J'ai oublié d'ailleurs de demander à Servan combien d'autonomie elle avait en 47.5 avec son réservoir. J'ai oublié de lui demander, donc si jamais Servan, tu peux me le marquer en commentaire, ou si vous en avez vous en 47.5, marquez-le moi en commentaire. N'hésitez pas à partager cette petite vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. Et puis bah moi je vous dis à très bientôt. Allez, ciao ciao.